Osons la confiance, ça m'inspire de toute façon un peu nos parcours de vie d'entrepreneurs. Je pense que sans ça, on n'y arrive pas. On est obligé de croire en soi, d'aller de l'avant, d'oser. C'est vraiment, je pense, le fil conducteur du chef d'entreprise, en fait, où on doit poser, nous, notre confiance dans tous nos collaborateurs, dans notre stratégie, dans nos clients, nos partenaires. Ça m'inspire qu'il faut faire confiance aux gens pour progresser, pour évoluer, que ce soit dans son métier ou personnellement. Simplement le fait qu'on ait une énorme économie en Normandie, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que en fait, les pages sont encore à écrire. Et donc le thème, je pense, est complètement approprié par rapport à l'actualité, à ce qu'on peut vivre. Donc j'ai hâte de participer à cette journée. Le sujet d'intervention, c'était de faire sauter les barrières qu'on a dans la tête, d'aller chercher le possible, débarrasser de ses peurs. Parce que alors on peut aller loin. La peur est un facteur d'empêchement. Soit j'en ai peur et mon projet s'arrête, soit je m'en sers pour me redynamiser et pour aller encore plus loin. Je pense que là on est à un tournant où justement il faut s'orienter de plus en plus vers l'humain. Il ne suffit pas de le dire, il s'agit vraiment de le faire. Et puis dans une période difficile, plutôt que de rester seul et isolé, je prône les valeurs du collectif. Donc il vaut mieux être armé en étant plusieurs qu'en restant seul face à des turbulences économiques qui devraient être assez importantes. Je suis intervenu à l'UEN pour partager mon expérience, pour partager mon accident, mon arrêt cardiaque qui m'a propulsé dans la mort pendant 53 minutes, faire part de tous les enseignements que cette expérience traumatique m'a donné à vivre et donc essentiellement tourner et éveiller l'ensemble de ces chefs d'entreprise à la puissance du cœur. Je crois que j'étais pas prête à avoir autant d'émotions dès le matin, mais ça m'a mis dans des conditions extrêmement positives. Peut-on avoir confiance dans l'inconnu? Je dirais plutôt qu'il faut plutôt se méfier de ce que l'on connaît, de ce que l'on connaît trop, alors que finalement l'inconnu est peut-être plein de richesses et en tout cas je pense que l'ennemi est toujours à l'intérieur et ça il ne faudrait pas l'oublier. Le message, ça va juste être d'essayer de bien ouvrir les oreilles et de bien ouvrir les yeux parce que je vais essayer de leur témoigner ce que j'ai pu vivre cet été avec les jeux et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de leur témoigner mon expérience de la chose et j'espère qu'ils vont passer un bon moment avec moi. Je pense qu'on est dans une ère justement où on doit réinventer les choses. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et il faut savoir faire un pas de côté et être audacieux. Quand Nexans a fait le pari de supprimer 80% de sa clientèle et 30% de ses produits manufacturés pour doubler ses profits et pour réduire son empreinte carbone de 40%, on y a été à l'audace. Et je pense que c'est ce que les dirigeants d'aujourd'hui et de demain auront besoin vraiment pour naviguer en permacrise. N'ayez pas peur, parce qu'en fait, c'est en mettant un pied devant l'autre qu'on va y arriver. Donc il faut croire en la croissance, qui doit être à la fois durable et responsable, mais croissance quand même, parce que c'est par là qu'on arrivera à s'en sortir, par le haut. C'est toujours cette volonté de se concerter entre pairs, de se rencontrer, d'échanger et de faire un petit peu à la fois le point sur ses activités forcément, prendre un peu d'énergie pour se projeter dans l'avenir. C'est ça que je sens ici. Oser la confiance. Dans un contexte pareil, c'était très osé. Moi, je repars avec beaucoup d'énergie, de plaisir. J'ai pas vu passer la journée. Se donner confiance et avoir confiance en soi-même pour toujours essayer d'aller un peu plus loin et de repousser ses limites. Vous voyez, moi, je travaille pour la GFIP. Donc, quand on travaille pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, bien sûr, il faut oser la confiance. C'est un événement qui permet de se ressourcer et de sortir un peu je dirais, du quotidien.
c'est très enrichissant. Je trouve que les conférences sont extrêmement inspirantes et embarquent beaucoup de sujets, que ce soit sur le côté professionnel, mais aussi sur sa propre vie d'entrepreneur. Pour repartir du bon pied et se dire comment moi je dois foncer par rapport à ma propre entreprise. Cette édition se termine comme on l'avait imaginé et comme je l'avais imaginé aussi il y a quelques années en me disant ça sera un événement incontournable. Ça l'est devenu et ça c'est une grande fierté, c'est un grand plaisir et donc très heureux d'avoir pu passer le relais maintenant à Jean-Philippe pour la suite. Pour le coup, cette UEN-là, tout le mérite c'est pour Pierre-Jean. Moi j'y suis pour rien parce que ça se prépare pendant 1 an une UEN et du coup ça veut dire que le challenge il est très très élevé pour l'année prochaine où on va se retrouver dans le même endroit avec une thématique différente et puis j'espère avec au moins autant de personnes présentes.